Voici un tutoriel de correction sur comment démonter toutes les racks de plastique, vraiment tout ce qui recouvre la console qui est en plastique de façon assez simplifiée sans trop l'abîmer. Voici les outils que vous aurez besoin. Un petit tournevis plat avec un tournevis de ce genre-là avec environ cette longueur-là mais du même diamètre. Pour commencer, vous devez retirer cette partie-là. Sur l'autre côté, c'est ce qu'on peut retirer le disque dur. Vous insérez le tournevis dans la fente entre le contour puis le grillage. Vous l'insérez, vous faites une légère pression et le grillage va sortir de lui-même. Ensuite, vous tournez la console et vous retirez le panneau pour le disque dur comme ça. Et ensuite, vous retirez le reste du grillage de cette manière. Ensuite, là, c'est différent, c'est une autre façon de faire. Si vous regardez bien, direct sur les côtés, vous voyez des fentes. Ça, c'est toutes des clips qui sont mis pour vraiment clipper le contour puis la plaquette qu'on voit ici aux côtés de la console, au gros panneau de plastique. Vous avez une clip de cachet, ce côté-ci. Vous allez devoir vraiment prailler le plastique qu'il y a là pour pouvoir le retirer. J'ai l'impression que Microsoft fait croire que ces deux choses-là se retirent séparément pour que les personnes qui essaient d'ouvrir la console la brisent. Et voilà, comme je vous ai parlé. Faisais la même chose sur l'autre côté. Ça peut être un peu difficile, mais quand même, ça y va quand vous savez comment vous y prendre. Mais quand même, cette partie-ci, moi, des fois, je préfère pogner le petit tournevis, le rentrer dans la fente ici, pour vraiment pouvoir le sortir quand que je soulève le clip ici. Ensuite, vous le tenez et vous vraiment retirez toutes les clips qui fait le contour de la console, comme ceci. Bon, maintenant, il faut retirer le panneau avant. Si vous regardez bien la console, ici, vous avez des slides de plastique qui font ça comme ça, sur les deux côtés. Vous prenez le tournevis et vous l'insérez là-dedans le plus profond possible. N'ayez pas peur, vous ne briserez pas votre console. Ce que vous avez à savoir, c'est qu'il y en a un autre sur l'autre côté. Mais, quand vous le faites, placez votre console à plat. Mais faites aussi attention au fait qu'il y a une nappe de fil qui part du panneau avant et qui est reliée à un chipset vissé après cette partie-là de la console. Donc, moi, je le fais comme ceci. Disons que c'est une question d'habitude de le faire de cette manière. Après ça, vous allez comprendre un coup que vous allez l'essayer. Vous voyez, ça déclipse. Vous tenez la console comme ceci. Vous la virez de bord. Vous effectuez la même chose dans l'autre endroit que je vous ai dit. Un clip ici que vous pouvez enlever de cette manière, mais ce n'est pas réellement nécessaire de faire ça comme ceci. Si vous regardez bien, la partie se retire. Il y a la nappe de fil que vous devez faire attention. Je ne vous expliquerai pas comment l'enlever. De toute façon, ceux qui font de l'électronique savent vraiment comment débrancher ce genre de nappe de fil-là. Ce qui est le plus important, c'est comment retirer tout le revêtement sans briser votre console. Pour ce panneau-ci, vous n'avez qu'à faire cela et voilà, c'est fait. Mais je vous avertis, vous brisez la garantie si vous faites cela. La dernière chose, c'est que l'autre panneau de ce genre-là, vous avez à dévisser les vis noires. Donc, ça vous prend un tournevis Torx, un T10. Et vous allez pouvoir tout retirer le reste et commencer à jouer dans
le matériel, c'est-à-dire l'électronique de la console. Bonne soirée à tous.